2 dans le groupe A, et ça c'est le groupe du CA Pontarlier et du Jura Sud Foot. Pontarlier qui a fait match nul face à l'AS Saint-Priest, un but partout. Et Jura Sud Foot a fait match nul face à Martigues, un but partout. Les prochains matchs pour ces deux équipes, eh bien, ça se passera du côté de la réserve de Lyon pour Pontarlier, donc ça sera un match à l'extérieur. Et à l'extérieur également pour Jura Sud Foot, qui ira du côté de la réserve de l'OGC Nice ce samedi 1er septembre. Donc les matchs auront lieu à 19h pour Nice Jura Sud et à 18h pour la réserve de Lyon face à Pontarlier. Au classement, pour le moment, Jura Sud Foot est 10e avec 4 points et Pontarlier, lui, est 12e avec un petit point. On passe cette fois-ci à l'ASM Belfort. On est dans le groupe D. Là, j'ai dit quoi? Non, c'est le groupe A avant, pas le groupe D. Le groupe D, c'est là où est l'ASM Belfort qui s'est imposé devant Fény Aulnois de buts à 1. Finalement, ça repart bien pour l'équipe d'Anthony Accard. On est très satisfait pour lui. Qui s'impose 2 buts à 1. Bon, prochain match pour l'ASM Belfort, ce sera du côté de Lusitano, ce sera à partir de 18h ce samedi 1er septembre. Au classement, l'ASM Belfort est 5e avec 6 points, en tout cas c'est une bonne place. Cette fois-ci, on va s'intéresser au National 3 et on va revenir sur les rencontres du week-end. Je vais déjà vous donner tous les résultats avec la réserve d'Auxerre et Mont-Solimine qui se quittent sur un match nul 0 partout. Le Racing Besançon, on en parlera tout à l'heure, qui s'est incliné face à Morteau-Montleban 4 buts à 2, c'était au stade Léo-Lagrange ce samedi. La réserve de Dijon a battu Solongé 1-0. Louan-Cuiseaux et le Besançon Foot font 0 partout. Guignon a battu Avalon 2-0 et Jura-Dolois et Charitoise font 1 partout. Alors la prochaine journée, ce sera donc Charitoise Louan-Cuiseaux. Le Besançon Foot recevra au stade Léo-Lagrange à partir de 18h ce samedi 1er septembre le FC Guignon. Sera en tout cas un gros morceau car c'est un des favoris bien évidemment pour cette montée. La réserve de Sochaux, elle, ira du côté d'Avalon. Mont-Solimine recevra le Racing Besançon. Les hommes d'Alexandre Pep doivent se reprendre. Pas forcément évident du côté de Mont-Solimine, mais des fois c'est pas plus mal d'affronter un gros juste après. On a Jura-Dolois qui recevra la réserve de Dijon. Grand-Villard lui recevra la réserve d'Auxerre. Morteau-Montleban recevra Selongé. Au classement, premier, Morteau-Montleban, 6 points. Deuxième, Guignon, 6 points. Troisième, la réserve de Dijon, 6 points. On retrouve en quatrième position la réserve de Sochaux, 4 points avec Louan-Cuiseaux qui est cinquième. Ensuite, Jura-Dolois est sixième avec 2 points. Le Besançon Foot est septième avec 2 points. On a un petit peu plus bas, dixième, le Racing Besançon avec 1 point. Et ferme la marche, Grand Villard. Et bien justement, on est avec toi Cédric et on va parler un peu de Grand Villard parce que je sais que tu es très proche de ce club. Bon, défaite lourde du côté de la réserve de Sochaux. C'était logique, tu étais au match? J'étais pas, mais bon, après, logique, vous savez, bon, bah voilà, hein, réserve de Bien Sochaux, on sûr, sait ce qu'elle vaut. Et après, bah, comme j'ai dit, hein, de toute façon, Grand Villard vient de monter, il y a un bon niveau quand même en N3. bien Hein, sûr, bien sûr. donc voilà, donc Grand Villard sont montés, c'est très bien. Après, on sait très bien que ça va être, on va dire, deux championnats. Il y aura le championnat donc bah, d'Auxerre, Laurent-Cuiseau, Sochaux, etc. Hein, donc des belles réserves. Et puis bah, le deuxième championnat qui est bah, Morteau, Avalon, Chartroise, etc. Donc c'est ce wagon-là qu'il faut. Maintenant, il faut, c'est vrai qu'à tout prix, si on peut ramener des points quoi, de Grand Villard vendredi contre Auxerre, il faut pas s'en priver parce que c'est vrai que maintenant il faut quand même prendre des points quoi. Même si bien sûr c'est des réserves, c'est des bonnes équipes, mais bon Grand Villard sont montés en National 3 pas par hasard. Bien Hein. sûr. Après c'est sûr qu'il y a quand même comme j'ai dit LR2 et puis National 3 c'est quand même un monde il y a comme un gros monde Oui, quoi. Hein. C'est quand même un bon championnat. Mais bon, après voilà, ils sont montés. Le but, c'est bien sûr de se maintenir. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ils vont pas finir cinquième. Hein. Ils vont pas finir dans les trois premiers. Lui encore moins monter, c'est sûr. Le plus important, c'est le maintien. Moi, j'y étais parce que bon, ben moi, tous les 15 jours, effectivement, je donne un coup de main à mon club de Grand Villard. Moi, je vais vous dire honnêtement, la première journée, donc j'étais contre Guignon, contre le FC Guignon. J'ai vu des belles choses de Grand Villard. Bon, malheureusement, il y a eu 2-0. Moi, j'aurais voulu qu'il marque un but parce que je pense qu'il y avait la possibilité. Après, c'est sûr que Grand Villard, comme surtout le FC Guignon, n'était pas complet. Voilà. Mais ça m'a pas déplu ce match-là.
ça m'a pas déplu, malgré, bien sûr, bon, bah, malgré la défaite. Il y a quand même des signes encourageants, mais bon, comme diraient certains, il faut qu'on prenne des points tout de suite. Hein, les points se prennent tout de suite. Ben, si on prend déjà 3 points, plus on prend les points, ben, moins on va lutter pour la fin. Hein, la preuve, regardez Morteau, comme je Oui, dis, je me disais, ils vont bien. Morteau, ben voilà, quoi, ils ont fait 2 victoires, ils vont très très bien Morteau. Ils ont déjà 6 points, et ben, c'est déjà pas, voilà, ils ont déjà 6 points d'avance sur tous les autres. oui, Hein, donc, faudrait pas que les défaites, donc justement, fassent voilà. vaciller le collectif. Voilà, L'important et est puis aussi ça. surtout une défaite, surtout, bon, la première défaite encore 2-0, ça va. Mais là, c'est vrai que quand on joue contre la réserve du FC Sochaux-Montbéliard, on se prend à un quart d'heure de jeu, il y a déjà 2-0, à la fin on se prend 5. Honnêtement, ça fait mal. Oui, Hein, ça fait mal. Moi, j'y étais pas, mais à mon avis, il y avait une différence monstrueuse. Ça, c'est sûr. Hein. Moi, je oui, sais que j'ai entendu parler des gens qui disent ouais, mais bon, 5-0, c'est lourd. Grand-Villard méritait de marquer 2 ou 3 buts. Les gars, s'il y avait 5-0, c'est qu'il y a moins d'écart. Voilà, il faut être réaliste. Hein, il faut être réaliste. Donc maintenant, ben, il faut travailler. Hein, il faut travailler et puis ben, il faut que la Mayonnaise elle tourne surtout avec les nouveaux Clément Payan et puis oui, bien je sûr. sais plus, excuse-moi du nom de Saint-Vite, hein, de celui que Saint-Vite. Carretti, il Voilà, me semble. il Carretti, faut ouais. que la... Comment tu m'as dit? Carretti, Voilà, si je me donc il trompe faut que pas, la c'est ça. mayonnaise passe entre tous. Et puis bon, il faut faire confiance à Christophe Lopez, à Gérard Pisani pour mobiliser les troupes et puis se remettre en avant. Et puis j'espère vendredi qu'il y aura une belle victoire contre la JOCR. Bah, j'espère en tous les cas pour Grand Villa. En tout cas, Morteau a fait tomber la JOCR voilà, il y a 15 jours. Et Pourquoi pas Grand Villard, hein? bah, Pourquoi pas Grand Villard? bien évidemment. De toute façon, c'est vrai que ça va être un groupe de National 3 qui va être passionnant parce que Bien sûr. il va y avoir plein d'équipes qui veulent monter et c'est vrai que ça va être Ben, il y en a qu'une qui peut monter. et il y en a qu'une qui peut Il monter, y en a qu'une qui peut monter, donc c'est vrai que ça va être dur jusqu'à la fin. bien Et sûr. puis bon ben voilà, et puis ben comme tu dis, Morteau ils ont battu la JOCR 2-0 la première journée, donc pourquoi pas Grand Villard. Hein, il suffit que, comme on dit, dominer n'est pas gagné, que la JOCR admettons domine, que Grand Villard contre-attaque, il marque et puis gagne à 0. En foot tout est logique, Bien sûr, donc bien sûr. il faut y croire. Maintenant il faut à tout prix ramener des points. C'est Voilà. ça. Il Que faut ça soit à ouvrir le Grand-Villard compteur. ou à l'extérieur, il faut les prendre des points. Il faut ouvrir le compteur. Exactement. Il Ça faut va ouvrir faire le du bien à tout compteur le monde. et justement peut-être que ce compteur-là ben, permettra justement d'avoir de la confiance déjà. Hein, parce que quand vous prenez 7 buts en 2 matchs et que Oui, vous en vous marquez pas, marquez pas. je Hmm. pense que la confiance, elle en prend un coup. Après, il faut remobiliser tout le monde. C'est le rôle de Christophe Lopez et puis donc de Gérard Pisani, comme j'ai dit. Donc voilà, moi je les connais, hein, les gars de Grandvillard. Donc je pense que moi, il n'y a pas de souci pour remobiliser les troupes. Et je pense que vendredi, ils seront motivés. Et puis vendredi, ben, il faut gagner contre Auxerre. Quoi, vendredi, pardon. Samedi, il faut gagner Oui. contre Auxerre. Oui, c'est vrai. En plus, vous avez Auxerre. Après, vous allez revenir du côté du Racing Besançon. Voilà, c'est pas des équipes faciles d'entrer non plus. Exactement. Ah, exactement. Ah, bon, on le sait, hein, de toute façon, voilà. Après c'est vrai que c'est bien et pas bien parce que bon, on se dit, bon, ben, si on perd contre ces équipes-là, de toute façon, on aurait, bah, logiquement, on devrait perdre, quoi, logiquement. Voilà, si on perd contre ces équipes-là, c'est pas grave, il faut qu'on gagne contre Morteau, contre, etc. Hein, le deuxième championnat, comment dire. Après, on se dit, après, il suffit qu'ils ne pas en jambes non plus. Oui, Ben, exactement. pourquoi pas faire des matchs nuls contre ces équipes-là. Mais bon, Ouais, voilà. Après, on sait très bien, comme tu as dit Fred, hein, on sait très bien que la National 3, le championnat est relevé, oui. qu'il y a des belles équipes. Et puis voilà. Puis c'est à Grand-Villard de ne pas être ridicule dans cette National 3, quoi. De tout faire pour en sorte, pour dire à tout le monde, ben, on est monté en N3, c'est qu'on le méritait. Bien sûr. Donc, on va montrer sur le terrain de quoi on est capable, tout simplement. Exactement. Exactement. Eh bien, on te remercie beaucoup, Cédric. Eh ben, de rien, Fred. Eh ben, puis écoute, on se ça retrouve. m'a fait plaisir quand tu veux. Et puis, ben, je pense que vendredi, tu es du côté de Bonal. Bah, bien évidemment. En plus, c'est mon Bon, bah anniversaire, alors, donc ils doivent gagner. eh ben, bon, Ils on vont me va faire un gagner beau vendredi. cadeau. On va gagner, il n'y a pas de problème, on va gagner. Voilà, eh J'espère ben bien. merci, eh ben merci, ben bonne soirée à tous, à toutes. Et puis allez Sochaux, puis venez nombreux vendredi, et puis venez encourager surtout nos jaunes et bleus pour avoir les 3 points primordial contre Béziers vendredi. Eh ben, bravo, j'aurais pas fait mieux. Voilà. Voilà. Et puis J'aurais pas Fred, fait bon mieux. ben je pense qu'on se verra vendredi. Si on se Bien voit pas évidemment. vendredi, ben bon anniversaire Fred. Bon, on se Et puis verra voilà. quand même. On va se verra. Mais bien sûr, Le je stade pense Bonal bien. n'est pas si Comme d'hab. grand. Non, ça va, ça va. Puis nous non plus, on n'est pas grand, donc ça Non, on devrait n'est le pas faire. grand. Voilà, c'est ça. Allez, merci beaucoup, Cédric. Bonne Allez, ben, semaine à bonne toi et soirée. puis à Merci à bientôt. toi, Fred. Allez, bonne soirée à tous. Au revoir.
C'était bien évidemment Cédric. Fidèle auditeur, lui aussi, qui suit aussi également, qui est dans le club de Grand Villard. C'est pour ça qu'on a parlé un petit peu de National 3. Et National 3, on va encore en parler justement avec les réactions. On va écouter tout de suite la réaction de l'entraîneur Sébastien Mazzotti du côté de Morteau. Il était forcément satisfait, mais il ne s'enflamme pas pour autant. Les points qui sont pris ne sont plus à prendre. On est avec Sébastien Mazzotti, l'entraîneur du football club Morteau Montbon, après la victoire ici au stade Léo Lagrange contre le Racing Besançon 4-2. Bon, une première mi-temps parfaite avec 4 occasions, 4 buts. Oui, une très bonne première mi-temps où les joueurs ont plutôt respecté le plan de jeu. Je crois qu'on a su utiliser le ballon à bon escient en se projetant rapidement vers l'avant. Les joueurs ont également fait les bons choix, ce qui nous permet de marquer ces buts. Je tiens aussi à souligner la grande lucidité des joueurs offensifs. Ils ont su être lucides et utiliser les bonnes surfaces de pied face au but. C'est important. Et puis être efficace, c'est le plus important dans le football. Voilà, ouais, c'est vrai que je crois que sur l'ensemble du match, on marque 4 buts sur 6 ou 7 tentatives. Donc c'est vrai que par rapport à l'adversaire, c'est bénéfique. Donc saluons cette efficacité. Alors Morteau commence bien la saison parce que vous aviez battu déjà la semaine dernière la réserve d'Auxerre. Bon, c'est quand même pas un hasard. Il y a vraiment de la qualité dans ce groupe. Même si, bien sûr, vous êtes promu cette saison. Oui, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier d'où on vient. C'est vrai que ces mêmes joueurs-là étaient avec moi en LR2. Je dirais que Auxerre et Racing, quand on a vu le calendrier, si on nous avait dit que après 2 semaines on aurait 6 points, on aurait signé tout de suite. Mais il ne faut pas oublier quand même que ces joueurs-là, au-delà d'être des bons mecs, c'est quand même des bons joueurs de foot, quoi. Donc même si c'est surprenant ce qu'on fait, on a quand même une bonne équipe avec de bons joueurs dedans, quoi. Oui, ça s'est vu ce soir. Vous avez vraiment d'excellents joueurs. Bon, l'important, c'est quand même justement en ce moment d'engranger des points quand on est un promu. Ouais, c'est vrai que moi, j'avais pas trop fait de feuille de route. C'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, avec le calendrier qui nous était proposé, on devait s'atteler à bien défendre et ensuite utiliser le ballon pour le conserver, puis éventuellement être efficace avec celui-ci. Donc pour un promu, voilà, je vais pas faire la fine bouche, je suis entièrement satisfait de ce début de saison, sur le plan comptable, mais aussi de l'animation défensive. Je trouve que les mecs ont fait de gros efforts. Donc il faut quand même leur tirer un petit coup de chapeau, mais voilà, prudence, parce que le plus dur reste à venir, et dès samedi par rapport à l'adversaire de Selongé. Qui avait fait match nul d'ailleurs du premier match contre le Racing Besançon. Ouais, c'est ça, ouais. Donc sur les 5 premiers, on voulait faire un petit point au bout de 5 rencontres. On va arriver à la 3e rencontre chez nous, avant 2 déplacements très 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 périlleux. Donc préparons correctement Selongé, essayons de bosser dans la continuité. Et puis tous les points qu'on a pris seront plus à prendre. Mais l'objectif de la semaine prochaine, c'est quand même de prendre 1, éventuellement 3. Et en tout cas de continuer sur cette série. Oui, puis en plus votre équipe est en confiance maintenant. Même si la confiance peut s'altérer, bien évidemment, mais vous restez quand même sur 2 montées successives. C'est ça aussi, la confiance est venue aussi grâce à tout ça. Puis votre groupe n'a pas forcément beaucoup changé. Je crois qu'il y a 3 arrivées pour un départ, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Bon, après, moi, j'ai pas trop le choix non plus. Les joueurs qui m'ont suivi depuis la LR2, c'est des joueurs qui sont proches de moi, donc je salue aussi leur disponibilité. C'est vrai qu'on reste un club très très amateur, comparé à la JSR, au Racing, à Dijon qu'on va jouer dans 2 semaines, Monceau. Il faut que ce soit quelque part, on y trouve des forces. Et là, je pense qu'on est en plein dedans. Maintenant, le revers de la médaille arrivera peut-être un jour. J'espère que ce sera le plus tard possible. Mais en tout cas, moi, je n'ai pas envie de changer ma philosophie. Je veux des bons mecs. Je veux des joueurs qui soient capables d'accepter la notion de groupe, qui soient derrière moi. Après, c'est à moi d'en faire des bons footballeurs et puis qui suivent un petit peu le projet tactique et l'ambition qu'ils ont avec le ballon, quoi. Oui, puis ce soir, on a vu quand même une équipe de Morteau avec de la cohésion, avec aussi des automatismes, parce qu'on sent que c'est des joueurs qui se connaissent depuis sans doute pas mal d'années, à contrario du Racing Besançon, qui lui reconstruit une nouvelle fois son effectif. Ouais, c'est vrai que nous, on travaille dans la continuité. On a des joueurs qui sont là depuis la LR2. Bon, on le retouche un petit peu chaque année avec quelques arrivées, mais très peu. Donc là, c'est vrai qu'on a joué avec Julien Prétos. Samuel Gürtner est blessé, mais a tenu à venir dans le groupe. Donc je salue quand même son travail. Et puis Mad Boussaïd qui a signé également chez nous. Moi, je souhaite aussi tout le
tout le bon à Alex Pep et son équipe. Ils sont dans la reconstruction. C'est un projet. Vous les avez trouvés ce soir? C'est leur projet. Moi, je ne vais pas rentrer dans leur système de jeu ou dans leur projet de jeu. Après, je pense que c'est beaucoup de bonnes individualités. Je pense qu'Alex va réussir à les faire jouer ensemble. Par contre, le jour où ils vont réussir à vraiment jouer ensemble, je pense que ça peut faire mal. C'est tout le mal que je lui souhaite, qu'il arrive à créer une cohésion avec ces mecs-là. Ça a l'air d'être de bons mecs. Après, je ne vais pas vous mentir, je les connais pas. Ça vient de pas mal de clubs. Il y a beaucoup de joueurs qui ont plus de 100 matchs en National 2, National 3, donc forcément, quand les automatismes vont arriver, on espère que ça fera une belle équipe. Ouais, c'est les infos qu'on a. Après, comme tout le monde, hein, on a vu sur leur site, on a vu aussi sur les journaux, sur les choses de ce type. Maintenant, c'est tout, voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est tout le mal que je lui souhaite de vraiment faire réussir à les faire jouer ensemble. Et s'ils ont l'ambition de monter un jour, pourquoi pas eux, autant que ce soit un club franc-comtois, comtois. Et bonne route au Racing. Merci beaucoup Sébastien Mazzotti, et puis bonne route pour le FC Morteau Montbon, puis on se reverra dans la saison. Ouais, merci, c'est gentil. Bonne continuation à vous. Oui, on se reverra dans la saison avec Sébastien Mazzotti, l'entraîneur du FC Morteau Montbon. Et cette fois-ci, on retrouve les réactions du côté du Racing Besançon avec le défenseur central Valentin Revoy, avec Alexandre Pep, l'entraîneur, et également Steven Bouchité, le gardien de but qui arrive cette saison. Il arrive en provenance de Guignon et il était le gardien de but de cette équipe du Racing Besançon. On les écoute tout de suite. Avec Valentin Roy, Alexandre Pepe, Steven Bouchité, après cette défaite face au FC Morteau Montbon 4-2. Bon, c'était un promu aujourd'hui, c'était une première aussi, la première de la saison du côté du stade Léo Lagrange. Bon, une défaite 4-2 avec une première mi-temps où Morteau a 4 occasions, 4 buts. Ils ont été réalistes, efficaces. Qu'est-ce qu'il a manqué aujourd'hui au Racing Besançon, Alexandre ? Mais il a manqué beaucoup de choses, surtout au premier mi-temps, beaucoup d'agressivité, beaucoup de concentration, beaucoup d'organisation, il a manqué. Donc c'est pour ça qu'on prend 4 buts aujourd'hui. On en avait déjà pris 2 la semaine dernière, donc ça fait 6 buts en 2 matchs. Donc voilà tout ce qui a manqué, mais on le savait qu'on était un petit peu en danger au niveau de l'organisation défensive, et c'est pas uniquement les défenseurs, c'est le fruit de tout un travail collectif sur l'aspect défensif. Mais malheureusement, ces petits soucis sur le plan défensif, ils peuvent se corriger qu'avec le temps. On peut pas, comme ça, en 6 semaines, passer d'une équipe à l'autre avec le nombre de changements qu'on a eu et sans qu'on n'y voit rien, et puis que d'un seul coup on continue à pas prendre de but comme l'année dernière on le faisait, ou à en marquer et puis à enchaîner les victoires. Donc il faut se construire. Donc ça passe par la case, on fait des erreurs, on fait des approximations, on se comprend pas forcément, les partenaires entre eux ont du mal à se comprendre forcément dans le jeu, je parle. Donc on va passer par une phase d'adaptation, parce que mine de rien on est dans un nouveau cycle total. Donc on va se construire, et puis on va corriger petit à petit tous ces errements sur le plan défensif, sur le plan offensif, et puis afin de devenir rapidement une équipe respectable et qui puisse se faire respecter au stade Léo Lagrange et à l'extérieur. C'est un manque de cohésion ce soir, c'est les automatismes qui manquent. On sait qu'il y a eu 13 arrivées et 8 départs. C'est ça aussi, il faut trouver justement que les joueurs se connaissent, et ça va se faire avec l'accumulation des matchs en fait. Oui, ça va se faire au fur et à mesure des matchs, ça va venir progressivement, mais ça n'excuse pas le fait que malgré qu'il y ait un certain nombre de nouveaux joueurs dans l'équipe, ça n'excuse pas forcément qu'on prenne autant de buts et qu'on perde à domicile contre Morteau, qui est un promu de DH, sans du tout critiquer cette équipe de Morteau qui a fait un très bon match. Donc malgré le fait qu'il y ait beaucoup de nouveaux, oui, ok, d'accord, mais ceux qui sont sur le terrain n'ont pas le droit de prendre 4 buts en 45 minutes, quoi. Ça peut pas exister. Donc on va tirer les conséquences de cette défaite, et puis on va continuer à travailler sans s'alarmer, en gardant bien le cap. Et en ce moment, nous, ce qui va être le plus important, c'est pas le nombre de points et la position qu'on va avoir au classement, c'est les contenus qu'on va rendre au niveau défensif et offensif. Et quand on aura réglé ça, on va revenir fort. Alors à 4-1, quels sont les mots qu'on peut trouver justement à la mi-temps pour remotiver ces troupes ?
c'est de leur dire que le match n'est pas terminé parce que en une mi-temps, eux nous ont mis 4 buts, donc pourquoi pas nous en mettre 4 en une mi-temps. Donc ça aurait pu être possible. Et on a eu une occasion de 4-3 à 5 minutes de la fin. Si elle rentre, ça peut changer le cours du match. Mais voilà, il faut féliciter cette équipe de Morteau. Parce qu'il n'y a pas que le Racing qui a perdu aujourd'hui, c'est aussi Morteau qui a gagné. Donc il faut les féliciter. Ils ont battu Auxerre il y a une semaine, ils gagnent au Racing une semaine après. Donc j'avais prévenu mes joueurs qu'il fallait les prendre au sérieux, très au sérieux. On les a pris au sérieux, mais aujourd'hui, Morteau est sur une dynamique de montée. Voilà, je pense qu'il n'y a pas eu beaucoup de bouleversements non plus dans leur équipe. Donc ça peut s'expliquer comme ça. Donc voilà, aujourd'hui je suis très très déçu. Mais on va relever la tête et on va continuer de travailler pour corriger tout ça. On a vu en fin de match quand même le Racing Besançon qui a poussé quand même, qui voulait absolument essayer de revenir au score. C'est ça qu'il faut garder, c'est le point positif ce soir, si on peut en retenir un. C'est une réaction d'orgueil. Voilà, les joueurs se sont bougé les fesses pour faire en sorte qu'on revienne au score. Alors ça a été fait un petit peu de façon désordonnée, mais on a eu le mérite au moins d'essayer de renverser les choses. Donc pas de panique. Je suis très déçu. Je suis le premier vraiment déçu. Je suis désolé pour tous les supporters qui sont venus en nombre ce soir. Désolé pour les joueurs. C'est comme ça, c'est le football. Rien n'est jamais acquis. Et on va travailler et on va remonter la pente. Voilà, je suis vraiment très déçu, mais pas inquiet par rapport au scénario d'un match et au scénario d'un début de saison où on a eu beaucoup de bouleversements. Et on ne peut pas avoir autant de bouleversements sans qu'il y ait forcément de la casse au niveau comptable, au niveau contenu de match. C'est juste pas possible. Donc, et c'est pour ça aussi que les entraîneurs parfois servent à quelque chose, parce que le travail collectif défensif et offensif, ça peut pas se faire, ça peut pas prendre en 5 minutes. Donc aujourd'hui, c'est ça. On a de bons joueurs, mais il faut arriver à les faire jouer ensemble et les faire défendre ensemble. Donc tant qu'on n'arrivera pas à ça, vous pouvez mettre les 11 meilleurs joueurs du monde dans la même équipe. Voilà, faut apprendre à jouer ensemble et ça va venir petit à petit. Alors, prochaine rencontre, ça sera du côté de Monceau-les-Mines qui vient d'être relégué en National 3. Ça sera aussi un combat. Oui, ça va être un match très compliqué. Et le fait d'être en alerte et face à une grosse équipe à Monceau, je pense qu'on va déjà redoubler encore d'attention, de concentration, d'agressivité. Et je préfère enchaîner en allant chez un gros calibre, parce que je pense que Monceau sera un gros calibre, que puis-je plutôt enchaîner des matchs où les adversaires, voilà. Là, on est en alerte et on va devoir réagir. Donc j'attends ce match avec impatience et puis j'attends la prochaine semaine de travail avec impatience. Merci beaucoup Alexandre. On est avec Valentin Rovoy, capitaine ce soir et défenseur également. Bon, je suppose qu'il y a beaucoup de déceptions après cette rencontre. Oui, forcément déçu après une défaite. Je pense qu'on est passé à travers notre première mi-temps en encaissant 4 buts. On a essayé de réagir en deuxième. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi à revenir au score et voilà, on perd 4-2. Alors c'est vrai que tu étais associé ce soir au début à Yanis Echaoui. Après il y a eu un autre défenseur également. C'est pas évident non plus. Voilà, c'est comme le disait Alexandre Pep. Il faut trouver de la cohésion aussi côté défensif. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a eu beaucoup de mouvements cet été. Donc on n'a pas les automatismes. Mais bon, il va falloir être patient et puis on va travailler à l'entraînement, mais ça va venir. Mais il faudra être patient. Alors, tu étais capitaine ce soir. Bon, je suppose que voilà, faut parler beaucoup, surtout dans ces moments-là, même si c'est pas évident de trouver les mots. Ouais, il faut parler. Comme vous l'avez dit, c'est pas évident. Il y a le coach qui nous a parlé à la mi-temps. Il nous a dit de rien lâcher. On a essayé de revenir avec de meilleures intentions, mais on n'a pas réussi à revenir au score. D'accord, merci beaucoup Valentin. On va passer à Steven Bouchité. Bon, je suppose que prendre 4 buts ce soir pour un gardien, voilà, il y a de la déception également. Oui, je suis déçu, surtout que c'était ma première ici à Léo-Lagrange. Déjà, on voulait s'excuser auprès des supporters et tout le monde qui sont venus nous voir ce soir. Et on leur promet de réagir dès la semaine prochaine avec de meilleures intentions et aller chercher des points à Monceau. Alors justement, tu es arrivé cette saison. Est-ce que c'est facile de trouver justement des automatismes avec de nouveaux défenseurs, une nouvelle équipe et un nouvel environnement? J'en avais pas parlé, mais est-ce que justement ce premier match pour tous les joueurs, est-ce que ça n'a pas apporté aussi un peu de pression? On sait que c'est toujours compliqué un premier match. Peut-être, il faudra leur demander sûrement, mais je pense que oui, il y avait un peu de pression, mais c'est de la bonne pression. On voulait peut-être tous bien faire pour pas décevoir le club, les gens qui sont venus ce soir au match. Mais après, comme il a dit le coach et le capitaine, on va travailler dès lundi pour
pour trouver tous les réglages qui nous a manqué ce soir. Oui, c'est ça, il faut plusieurs matchs, c'est la cohésion, les automatismes. C'est un peu toujours pareil dans le football quand il y a beaucoup d'arrivées. Oui, c'est ça. Après, je pense que, comme il a dit le coach, on est un peu en alerte. Il faut pas faut pas ce week-end encore. Donc, le club a des ambitions élevées et si tous les nouveaux joueurs ont signé là, c'est pour faire partie du projet. Donc, le projet, c'est d'aller titiller les premières places et ça passe par un résultat dès ce week-end. Alors justement, qu'est-ce qui t'a fait venir à Besançon? C'est justement ce projet. Comment tu peux nous expliquer ça? Déjà, c'est un projet très, très intéressant. On a eu un premier entretien avec le président et le coach. Ça m'a de suite, je suis quelqu'un qui marche à l'affection et ça m'a de suite plu. Ils m'ont présenté le club. Après, quand je suis venu pour finaliser la signature, j'ai vu des gens extraordinaires qui donnaient tout pour le club, quoi. Et on a envie de leur rendre ça en les faisant vibrer sur le terrain. Malheureusement, ce soir, on l'a pas fait et on tenait encore une dernière fois à s'excuser. Alors c'est vrai que tu as été formé à Montpellier, si je ne me trompe pas. Tu es passé aussi par Guignon. Tu as aussi de l'expérience. C'est ça aussi que tu vas emmener justement à Besançon? Oui, de l'expérience, comme tous les cadres de l'équipe. Après, l'expérience, ça passe par une bonne cohésion aussi. Il faut travailler dès cette semaine et se remettre le bleu de chauffe pour tout casser ce week-end. Eh ben, on l'espère en tout cas. Donc, ce samedi, le 1er septembre, ce sera face à Montceau-les-Mines à partir de 18h. On vous souhaite un excellent match et une victoire. Merci. Bien sûr, on souhaite une victoire au Racing Besançon ainsi qu'au Besançon Football et toutes les équipes, bien évidemment franc-comtoises pour le prochain week-end. Eh bien, on va refermer la page football. On va juste 2 petits mots pour vous parler de handball, pour vous parler de la LFH qui reprend. Ce sera la première journée avec un derby, même si c'est la région Bourgogne-Franche-Comté, ce 29 août à partir de 20h30 du côté de Dijon. Le SBF se déplacera pour affronter la JDA Handball. Oui, la JDA Handball, car le club de Dijon a changé de nom. Il s'appelait avant le Cercle Dijon-Bourgogne. Mais maintenant, ça a changé. CDB avait déposé le bilan et c'est la JDA, le club de basket, qui a prêté main forte au nouveau club de handball. C'est pour ça que ça s'appelle maintenant la JDA. Et on espère bien évidemment que les filles de Raphaël Tervel et de Sandrine Mario Delers empocheront une belle victoire du côté de Dijon, où nous serons peut-être. D'ailleurs, on va peut-être travailler là-dessus. On verra. On verra bien. On vous tiendra au courant. D'ailleurs, vous le verrez sur les réseaux sociaux. On va s'intéresser également au Grand Besançon du handball qui, lui, n'a pas repris son championnat, mais qui s'est imposé face à Yverdon 44-28. C'était ce samedi du côté du Palais des Sports où, hélas, on n'a pas pu être présent car on suivait le Racing Besançon. Mais ils se sont imposés 44-28. Et on espère en tous les cas que la saison débutera bien. Ce sera mi-septembre pour le Grand Besançon du handball, mais on en reparlera d'ici là.